Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1402e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la soirée. Ça joue en Première Ligue, ça joue aussi en Ligue 2 ce soir. On aura des matchs aussi en Ligue 1 demain, ça joue aussi en Serie A. On regarde un petit peu le programme de la Première Ligue. 5e journée de PL, ça démarre ce soir. Derby londonien, Crystal Palace reçoit Brentford, Fulham recevra Brighton, Chelsea sera en déplacement à Southampton et Leeds recevra Everton. Cette 5e journée de PL se poursuivra demain. On poursuit aussi les amis avec le programme de la 6e journée de Ligue 2. Là en Ligue 2 on joue les 10 matchs ce soir. À noter que l'AS Saint-Etienne recevra Bastia, Bordeaux recevra Quevilly, Dijon recevra Annecy, Caen recevra Pau. Déplacement du Paris FC du côté d'Amiens. On jette un coup d'œil les amis aux 11 types de la 4e journée de Ligue 1. Le 11 type révélé par le quotidien L'équipe, où on retrouve 3 Marseillais dans ce 11 type. On a aussi des Montpelliérains, des Lorientais, des Monégasques. 4e journée de Ligue 1 qui s'est terminée dimanche. La 5e se déroulera demain. Petite information du côté de Lille, Mohamed Bayo a repris l'entraînement avec ses coéquipiers ce lundi. On rappelle que depuis une dizaine de jours, il était écarté du groupe après avoir été aperçu moins de 24 heures avant le match face au Paris Saint-Germain. Il avait été aperçu en boîte de nuit, il avait été écarté du groupe, il avait eu aussi une grosse amende. Il est de retour, il pourra peut-être être dans le groupe demain pour affronter l'OGC Nice. On va les amis du côté de l'Olympique Lyonnais. On a pas mal d'informations mercato chez les Gaunes. Le mercato est loin d'être terminé à Lyon. Lucas Paqueta s'engage officiellement du côté de West Ham. C'est 60 millions d'euros. Donc c'est une très belle somme évidemment pour l'OL qui va peut-être pouvoir aller chercher, eh bien pourquoi pas, un dernier ou peut-être deux derniers joueurs hein, sur cette fin de mercato. Petit message de Lucas Paqueta sur Instagram, il nous dit: merci à Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés, merci de m'avoir accueilli, moi ainsi que ma famille, et de nous avoir fait sentir comme à la maison. Je t'aime Lyon. Adieu. Petite info aussi sur Oussem Aouar, c'est l'un des dossiers que l'on a suivi tout au long du mercato. Il est toujours lyonnais, Oussem Aouar, hein, à quelques heures maintenant de la fin du mercato. Un nouveau club a fait une approche hier, c'est le Benfica Lisbonne. Visiblement, le Benfica a transmis une offre inférieure à 10 millions d'euros à l'Olympique lyonnais. Pour le moment, pas de réponse de l'OL, mais il semblerait hein, que ça ne soit pas le montant attendu par les Gaunes. Et puis Oussem Aouar lui privilégierait toujours un départ vers la Première Ligue. Autre info, dans le secteur offensif, l'OL se sépare de Tino Kadewere qui est prêté du côté de Majorque en Liga. Il y a une option d'achat de 8,5 millions d'euros pour l'ancien buteur havrais. On a une déclat aussi de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui attend plus hein, de ses joueurs. On en a parlé hier. Le début de saison de l'OL sur le plan comptable, il est assez bon, 7 points sur 9. Mais dans le contenu des matchs, on est toujours un petit peu très interrogatif hein, par rapport à ce que nous propose l'OL. Peter Bosz qui nous dit: je ne vais pas parler d'un joueur, mais Karl par exemple peut mieux faire. Il ne fait pas un bon début de saison, mais ce n'est pas le seul. Comme plusieurs joueurs, il a besoin de rythme. Et il est un très bon joueur. L'an dernier, il a eu un rendement incroyable. Alors Karl Toko Ekambi est un joueur parmi d'autres qui doivent faire mieux. On continue, les amis du côté du Paris Saint-Germain. Alors hier on en avait parlé de cette déclaration d'Axel Disasi après la rencontre entre le PSG et Monaco. Axel Disasi qui avait dit voilà, on a mis Messi et Neymar dans la pocket. Hier évidemment bon, ça a fait un petit peu parler hein, sur les réseaux sociaux. Donc Axel Disasi a rajouté donc à cette déclaration: quand je dis dans la pocket, c'est dans l'interligne, c'est comme ça qu'on nomme cette zone où il décroche. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on nomme cette zone? Moi j'en suis pas sûr. D'après lui c'est Philippe Clément qui nomme cette zone la pocket. Bon, on avait tout de même l'impression les amis hein, que voilà, sur la déclaration d'Axel Disasi, on a l'impression voilà, qu'il nous dit on a mis Neymar et Messi dans la poche. Là il essaye peut-être un petit peu de se rattraper, surtout que voilà, on
a appris hier que Axel Disasi était OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain et que Monaco demande 50 millions au PSG. Et les négociations se poursuivent entre Parisiens et Monégasques, donc on n'est pas à l'abri, les amis, de voir Axel Disasi dans 48 heures être un joueur du Paris Saint-Germain. Il y a des discussions à l'heure actuelle. On continue les amis avec une autre information qui concerne Fabian Ruiz. Fabrizio Romano annonce une arrivée de Fabian Ruiz aujourd'hui à Paris. Ça sera donc 22-23 millions d'euros, un contrat de 5 ans pour le milieu de terrain espagnol. Il arrive ce mardi pour y signer son contrat. Direction l'OGC Nice, les amis, début de saison catastrophique pour les Aiglons qui ont besoin de renfort. Un renfort vient d'arriver hier en provenance de Monaco, c'est pas très loin. Sofiane Diop quitte Monaco, il s'engage à Nice, un joli transfert, hein, c'est 22 millions d'euros pour un joueur qui est très très prometteur, qui a manqué véritablement de régularité la saison passée avec l'AS Monaco. Pourtant le début de saison avait été très intéressant. Ça reste un joueur pétri de talent, hein. Sofiane Diop, on espère pour lui qu'il va pouvoir trouver cette régularité du côté de l'OGC Nice. Autre information, Foot Mercato annonce qu'Amine Gouiri souhaite quitter l'OGC Nice. Amine Gouiri souhaiterait s'engager du côté de Rennes. Il aurait visiblement déjà averti ses coéquipiers de son futur départ. Amine Gouiri qui vit un début de saison très compliqué et qui a vécu aussi une fin de saison l'année passée qui avait été assez compliquée après avoir été incroyable, hein, sur la période du mois d'août au mois de février-mars. Il avait été énorme. Et puis là, depuis 6-7 mois maintenant, c'est un peu plus compliqué pour Amine Gouiri. Ensuite, on va les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng pourrait quitter l'OM, donc là sur les toutes prochaines heures. Lorient est l'équipe qui semble avoir transmis une offre à l'Olympique de Marseille. D'après le quotidien L'Équipe, Lorient aurait transmis une offre de 8 millions d'euros à l'OM, plus un pourcentage à la revente. On rappelle que Bamba Dieng ne joue pas du tout depuis le début de saison avec l'OM. Igor Tudor a d'autres idées pour son 11 et Bamba Dieng n'en fait pas partie. Déclaration d'Arek Milik qui nous dit en fin de la saison dernière: je voulais rester à Marseille, il y avait un bon projet. Après, le coach Roré Sampaoli est parti. 7 ou 8 nouveaux joueurs sont arrivés et une belle opportunité s'est présentée pour moi. On l'a vu déjà jouer, hein, face à la Roma avec Milik, donc tant mieux pour lui. Il est vrai qu'il a toujours voulu aussi revenir du côté de la Serie A et il le fait, on va dire, d'une belle manière parce qu'il revient dans un club voilà, qui est l'un des meilleurs en Serie A. Alors sportivement, peut-être que la Juve n'est pas la Juve d'il y a quelques années, mais en tout cas la Juventus reste ce club mythique. Et c'est très bien pour Arek Milik d'avoir trouvé une porte de sortie comme celle de la Juventus. On enchaîne les amis avec une petite stat sur Nuno Tavares. Il est le deuxième défenseur à inscrire 3 buts sur les 4 premières rencontres de championnat sur les 75 dernières saisons. Sacré exploit pour le latéral portugais. Il égale Laurent Blanc. On va aller les amis maintenant du côté de l'Angleterre. Chelsea est en discussion très avancée avec l'Ajax Amsterdam pour le départ de Hakim Ziyech. L'Ajax qui serait prêt à offrir de nouveau une place à Ziyech qui a eu beaucoup de difficultés à s'imposer avec Thomas Tuchel. On continue du côté de Nottingham Forest, international brésilien, il s'engage avec Forest. Renan Lodi arrive du côté de Forest, alors c'est un prêt avec option d'achat. 18e recrue du mercato de Nottingham Forest, hein, c'est très impressionnant pour un promu. On poursuit les amis avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Donc bon, bah maintenant les amis, hein, dans 48 heures on saura si CR7 sera toujours du côté de Manchester ou s'il y aura peut-être un challenge de dernière minute pour Cristiano. Selon Gianluca Di Marzio, célèbre journaliste italien, Jorge Mendes, son agent, tente par tous les moyens de trouver une issue de sortie à Cristiano. Et à l'heure actuelle, on est toujours sur des discussions visiblement avec le Napoli. Visiblement Naples n'est pas trop chaud tout de même, hein, pour inclure Victor Osimhen dans le deal, mais Naples réfléchit pourquoi pas la possibilité d'accueillir CR7 sous la forme d'un prêt. Autre information les amis, à Manchester United, il arrive, il a passé sa visite médicale hier, l'officialisation devrait avoir lieu aujourd'hui. Anthony va s'engager donc avec Manchester United, on l'a dit, c'est 100 millions d'euros. C'est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire des Red Devils après Paul Pogba. Et puis regardez, hein, cette liste, il y a eu en général de très très gros transferts du côté de Manchester United. Vous
vous avez les 10 plus gros, et si vous regardez les 10 joueurs un par un, ce ne sont pas toujours de franches réussites. Du côté de Manchester United, on espère que pour Anthony, ça se passera bien. On poursuit les amis avec une information du quotidien anglais, le Télégraphe, qui annonce que plusieurs entraîneurs de la Première Ligue se sont téléphonés pour trouver un plan anti-Erling Haaland, une solution pour l'arrêter. L'un de ses entraîneurs a confié: c'est un alien, il est plus fort, plus grand, plus rapide que tout ce que nous avons vu auparavant. Bon, ça c'est le Télégraphe qui nous annonce ça. Bon, ça m'a tout l'air d'être une fake news. Je suis pas sûr que les entraîneurs de Première Ligue aient qu'une idée en tête, c'est d'arrêter Erling Haaland. Il y a des entraîneurs qui ont d'autres soucis que de penser à Erling Haaland qu'ils vont affronter 2 fois cette saison. Alors peut-être que oui, ça sera 2 matchs compliqués. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de se mettre en collaboration pour trouver un plan anti-Erling Haaland. Parfois, il y a certains quotidiens anglais qui nous sortent des informations. Le Télégraphe, le Times, le Sun, parfois sont tout de même assez peu fiables. Ensuite, on va les amis du côté de l'Espagne. C'est terminé pour le feuilleton Edinson Cavani. L'international uruguayen s'engage du côté de Valence pour les 2 prochaines saisons. Il était d'ailleurs dans les tribunes de Mestalla hier lorsque Valence affrontait l'Atlético Madrid. Déclat d'Edinson Cavani qui nous dit: j'ai parlé avec l'entraîneur Gennaro Gattuso, je voulais retourner en Espagne, je voulais être ici. Valence a opté pour moi et c'était l'une des choses que je voulais le plus. Ils m'ont donné beaucoup d'amour et de confiance et j'espère tout leur rendre. Valence recevait l'Atlético hier. Victoire pour les Colchoneros, 1-0 grâce à 2 Français super sub. Griezmann qui marque à la 66e alors qu'il est entré en jeu à la 64e minute sur un service de Thomas Lemar qui est entré au même moment que lui, donc 2 minutes avant ce but. Deuxième but cette saison pour Antoine Griezmann, mais encore une fois Griezmann qui fait banquette. Regardez les 3 premiers matchs de la saison de l'Atleti en Liga. Griezmann a joué 29 minutes et hier 27 minutes face à Valence. Diego Simeone interrogé sur Griezmann, il nous dit: tant que Griezmann parvient à répondre comme il le fait, eh bien il est très important de l'avoir avec nous et je comprends qu'il faut le mettre quand cela convient le mieux à l'équipe. Et pour le moment, Antoine Griezmann est toujours utilisé en sortie de banc. Diego Simeone qui nous dit aussi: l'entrée de Lemar et Griezmann nous ont donné beaucoup plus de tranquillité pour imposer notre rythme sur cette rencontre qui en termes d'occasion a été dominée par l'Atleti, mais en termes de rythme et d'intensité a été très moyenne pour les Colchoneros. On va enchaîner les amis du côté de Barcelone avec une information qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, une information très inquiétante qui est sortie hier. Quelques heures après la victoire du Barça face à Valladolid, Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'un violent braquage à main armée à son domicile. Il était accompagné d'ailleurs de sa compagne. Lui et sa compagne ont été ligotés. Aubameyang aurait même été légèrement blessé après avoir été frappé au menton avec une barre de fer. Donc voilà, quelque chose de très très sérieux, un homejacking pour Pierre-Emerick Aubameyang. On lui souhaite évidemment plein de courage dans cette épreuve. Ensuite, une petite information qui concerne Jordi Alba qui fait banquette tout comme Gérard Piqué depuis quelques matchs maintenant. Jordi Alba a déçu Xavi lors de la première journée de la Liga face au Rayo Vallecano. Xavi trouve que Jordi Alba manque d'intensité et qu'il a réalisé beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est Baldé qui prend la place régulièrement de Xavi. Petite image de Robert Lewandowski hier à l'entraînement, après donc son doublé dimanche. Lewandowski à l'entraînement hier, regardez cette musculature très impressionnante pour l'attaquant polonais. On va aller les amis du côté du Real Madrid. Une petite stat sur Karim Benzema qui a marqué sur coup franc direct dimanche face à l'Espagnol Barcelone. Alors on en a parlé aussi hier. C'était un joueur qui était dans les buts de l'Espagnol, donc c'était pas hyper compliqué pour Karim de marquer ce coup franc. Le gardien qui est un joueur n'a absolument pas bougé, il fallait juste placer le ballon au bon endroit, chose qu'a fait Karim. Karim n'avait plus inscrit un coup franc direct depuis 14 ans, c'était en 2008 avec l'Olympique Lyonnais face à Caen, et c'est d'ailleurs aussi le premier coup franc direct qu'il marque sous les couleurs du Real Madrid. Une petite stat sur Rodrigo, c'est une stat très intéressante. Alors on sait que Rodrigo est souvent utilisé sur le côté droit. Rodrigo a un taux d'action d'attaque réussi de 31% sur l'aile droite
contre 58% sur l'aile gauche. Ça, c'est une stat très intéressante. Malheureusement pour Rodrigo, sur l'aile gauche, il y a déjà Vinicius. On continue avec une information qui concerne Marco Asensio. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce que Jorge Mendes, agent de Ronaldo, agent aussi d'Asensio, a tenté de proposer Asensio à de nombreux clubs de PL. L'idée, c'était de l'envoyer du côté de Manchester United. Ça ne se fera pas puisque les Red Devils officialisent l'arrivée d'Anthony. En revanche, c'est peut-être Arsenal qui va attirer Marco Asensio. La situation pourrait se débloquer très très rapidement. Ça pourrait être un achat de dernière minute. On va enchaîner les amis du côté de l'Italie. Petite information concernant Romelu Lukaku, on en a parlé hier, il est touché, hein, Romelu Lukaku. Il est victime d'une entorse des fléchisseurs de la cuisse gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine. A noter que l'Inter affronte la Cremonaise ce soir. Direction l'Allemagne, la traditionnelle photo du groupe bavarois avec le sponsor, l'un des sponsors en tout cas du Bayern. Cette photo en tenue traditionnelle bavaroise avec des verres de bière à la main. Vous pouvez remarquer que Sadio Mané et Noussaïr Mazraoui, de confession musulmane, n'ont pas souhaité avoir ce verre à la main. Ensuite les amis, on va terminer avec quelques petites informations sur des nouveaux maillots qui seront portés lors du mondial. Alors déjà premièrement les maillots de l'équipementier Puma que vous pouvez retrouver sur cette image. On a par exemple le Ghana, la Suisse. Ce sont des maillots avec un design très particulier. Moi personnellement je les trouve horribles. Ensuite on enchaîne avec par exemple les maillots de l'Allemagne pour le mondial 2022. Vous faites un petit arrêt sur l'image pour découvrir les maillots de la Mannschaft. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Robinho Alert entre midi et 2 pour un nouvel épisode spécial Mercato, parce que là on a énormément d'informations les amis, on est à J-1 de la fin du Mercato, donc ça bouge dans tous les sens. Voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.